Hello guys et bienvenue dans ce tout premier épisode du récap. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les news du showbiz béninois et les dernières sorties musicales de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler du grand flop de la nouvelle collaboration entre Yemi Alade et de la star béninoise Angélique Kidjo, de Pepe Oleka qui supplie son ex et de son prochain album, de la tournée de Fanico en Côte d'Ivoire, du dilemme de Ayodele pour son prochain projet et du morceau très attendu de Zainab, sorti ce dimanche, mais aussi de la qualification des deux Béninois à la finale de The Voice Afrique francophone, Giovanni et Karina Sen. Avant tout ça, le générique. Igbe Yao, c'est le tout dernier titre de la grande chanteuse béninoise Zainab. Sorti officiellement ce dimanche, Igbe Yao veut dire mariage en langue nago et yoruba et parle de l'union du couple dans leur engagement mutuel pour le meilleur et le pire. Le morceau fait transparaître toute la splendeur du mariage traditionnel yoruba. Le titre est produit sous la maison de production de Zainab elle-même, Sheikh Ola Prod avec Fekema Prod. Ce qui a soulevé l'inquiétude des internautes de savoir si l'artiste ne travaille plus avec Blue Diamond, chez qui elle a sorti tous ses derniers titres l'année passée. L'ambassadrice de Tolaro Delis rassure ses fans par un post Facebook de ce qu'elle a un contrat avec Blue Diamond et que cela est toujours en vigueur, mais ne l'empêche pas de produire ses titres elle-même. Deux talents béninois sont en finale de The Voice Afrique francophone 2021. Ces deux artistes, respectivement appelés Giovanni et Karina Sen, porteront le Bénin à la finale de The Voice Afrique francophone samedi prochain. En effet, hier s'est tenue la demi-finale de l'émission où ces deux talents en sont sortis qualifiés, sauf un troisième talent, Mathilde Toussaint, qui n'a pas eu autant de chance que ses compatriotes. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to need to go over. Notons que tous les trois ont déjà entamé une carrière musicale. Une autre sortie cette semaine, Lonlon de Pepe Oleka. Ce titre, qui s'ajoute à sa liste de covers de ces derniers temps, parle amour. En effet, Pepe Oleka s'adresse à son ex dans cette chanson où elle explique qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. On peut donc dire que la première fan de Sabouan est d'avis avec l'idée de rester amie avec ses ex. Selon nos sources, l'artiste serait en train de préparer la sortie de son prochain album qui verra le jour à une date que son staff n'a pas voulu dévoiler. Ce qui est sûr, les fans de Pepe seraient satisfaits de leur longue attente de 7 ans pour pouvoir acheter à nouveau l'album de leur artiste préféré. Le plus grand faiseur de tubes du Bénin va à la conquête de la Côte d'Ivoire. En effet, depuis un mois maintenant, Fanico, artiste béninois et ambassadeur de XXL Bénin, est en tournée en Côte d'Ivoire. Sa présence au pays du coupé-décalé serait pour sa collaboration avec le rappeur ivoirien Suspect 95. Plus encore, Fanico profite de sa tournée pour faire des collaborations avec des artistes ivoiriens, notamment Kérosène DJ et Eloun. Ayodele vit en ce moment ce qu'on pourrait appeler un dilemme musical. Si vous ne la connaissez pas, Gloria Lawson de son vrai nom, elle est chanteuse et percussionniste depuis son enfance. Elle a côtoyé les grands noms de la scène béninoise tels que Nel Oliver, Don Metok, Chos Pinto, Jababa
et Bawade, même Zoulé Sangaré de son vivant et bien d'autres. Elle s'est fait connaître de la scène musicale béninoise en 2013 de par son initiative de faire connaître les rythmes traditionnels comme le goumbé, le tiengoumé et les langues locales. Vous reconnaissez sans doute ce morceau. En effet, le morceau Shekere du duo Angélique Kidjo et Yemi Alade, sorti il y a un an, est un tube planétaire avec plus de 18 millions de vues sur YouTube. Ce succès pourrait s'expliquer par le temps de préparation de ce morceau qui a pris 3 années audio selon leur explication dans un live Instagram il y a quelques jours. Shekere. Even though it took us years to come up with that song eventually, 3 years, it was like 3 whole years for one song. Yeah. Mais pourquoi alors la nouvelle collaboration entre le duo n'a pas fonctionné cette fois-ci? Nous allons procéder à une petite analyse comparatiste des deux morceaux. Comme vous le savez ou pas, Shekere est un remix de la célèbre chanson Wombolombo de la star Angélique Kidjo, sortie en 1996. Et comme nous l'avons dit précédemment, Shekere, qui a pris 3 années de préparation audio, est d'un style au rythme africain mélangé d'un style urbain. You know, the beautiful thing about Shekere is that you had already done the bulk of the work, which is writing, composing, and performing extremely well the song called Wombolombo that we all love. You know, without that song, Shekere definitely would not be what it is today. Shekere, it's like a remodifying, or will I say a little extension of what Wombolombo is. But I love the way you did it. Il parle notamment de la musique africaine, des tambours et de comment se faire la musique en Afrique. Le clip a notamment été tourné en Afrique, au Kenya, dans la tribu Maïssa, où elles ont adopté le style vestimentaire de cette localité. Parures, tenues colorées, rythmes et paysages africains. Tout a été fait pour montrer l'Afrique telle qu'on l'aime à travers cette chanson. Et les fans de ces deux stars ont apprécié puisque la chanson a fait 2 millions de vues en seulement 2 jours. Un véritable exploit qui n'est pas si anodin. En effet, Shekere est sorti quelques jours après la victoire d'Angélique Kidjo aux Grammys Awards où elle obtenait son 5e Grammy face au chanteur nigérien Burna Boy. Notons aussi que Shekere est l'un des titres du dernier album de Yemi Alade et donc tous les moyens de communication ont été mis en place pour promouvoir le titre Shekere. On peut dire que c'est tout ceci qui a joué en la défaveur de leur dernière collaboration au nom de Dignity. Comparativement à Shekere, Dignity peut être considéré comme un flop. La chanson qui cette fois-ci est l'initiative d'Angélique Kidjo parle des brutalités policières et est inspirée des récentes émeutes survenues au Nigeria où la police a tiré sur la population et a causé des morts. How I wish you were not in danger. That was the only thing I was thinking about, that you all were going to be safe. And above that, women in the market, children in the street, the whole population of Lagos, I was carrying them on my weight, following the news all around. And I was like, I can't feel hopeless. I cannot drop the ball. I need to reach out to you and find out where you are and what is going on. That's when we start this conversation and have dignity to bring attention to police brutality that is not only an American issue, but it's also an issue on our continent and also in Europe and everywhere is growing. And the youth is not the enemy of the police. The youth is not the enemy of any government. We just want something different and we want the leaders to listen to us and work with us. That's what the song is about. How do we make our continent and our countries better? Pourtant, il ne fait pas autant parler que Shekere,
qui a été aussi favorisée par TikTok. On ne peut dire autant de Dignity. Voilà, ce sera tout pour le récap de cette semaine. Si vous avez aimé, likez, commentez et partagez avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour un nouveau récap. Salut les gars!